Chers amis, Shabbat Shalom, Chag Sameach, nous allons vivre ensemble les 2 derniers jours de Pessah, le 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, qui tombe Shabbat, qui est consacré au passage de la mer Rouge, et Shmini Shel Pessah, le 8e et dernier jour de Pessah, qui n'existe pas en Israël. En Israël, dimanche, ça sera déjà Chol, ça sera déjà un jour profane, avec on pourra déjà consommer du Chametz, alors que chez nous, nous aurons encore donc ce dernier jour de Pessah particulier à la galoute, à l'exil. Mais revenons au 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, qui donc est marqué par le passage de la mer Rouge. En effet, les Bnei Israël sont sortis le 15 Nissan, donc premier jour de Pessah d'Égypte, après la 10e plaie, la nuit, donc la mort des premiers-nés, et ils vont mettre une semaine pour arriver devant la mer Rouge. Ils y seront le 21 Nissan, et c'est donc le 21 Nissan, le 7e jour de Pessah, que va se produire cet événement si célèbre. Le pharaon va donc poursuivre les Béné Israël. Il regrette son geste, il regrette de les avoir libérés. Alors c'est assez curieux, après avoir été accablé, le voilà qui revient encore en arrière. Alors on peut comprendre par le fait que Dieu a endurci son cœur, mais aussi par le fait que le pharaon va considérer que finalement toutes les plaies d'Égypte sont des événements naturels. Il ne voit plus la présence de Dieu derrière l'histoire. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez courant de nos jours, ne pas voir l'éternel derrière l'histoire, mais considérer que tout n'est que naturel. Et donc par conséquent, il considère que poursuivre les Béné Israël, les ramener en esclavage, car évidemment l'Égypte est en grande difficulté économique, on n'a plus d'esclaves, il va falloir travailler tout seul, donc on va les ramener, on va en massacrer un petit peu pour se venger, et surtout récupérer les trésors de l'Égypte que les Hébreux ont emportés avec eux en guise de salaire pour ce siècle d'esclavage. Donc effectivement, on va se trouver dans cette situation où les Bnei Israël sont face à la mer Rouge. Quelque part, des espions que le pharaon avait envoyés viennent témoigner du fait que les Hébreux se sont perdus dans le désert. En effet, la mer Rouge n'est pas du tout le chemin le plus direct pour aller sur la terre d'Israël. Donc, considère Pharaon que les Hébreux se sont perdus, donc on va pouvoir les poursuivre sans crainte, il n'y a pas de Dieu, personne ne les protège. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que lors de la mort des premiers-nés, toutes les idoles se sont écroulées, sauf celui qu'on appelle le Baal Tzephon, c'est-à-dire une grande idole située près de la mer Rouge qui est restée debout. On raconte, d'après le Midrash, que Dieu l'aurait laissé ainsi sur place pour encore tromper les Égyptiens. Donc, comprenez la situation, les Hébreux sont face à la mer Rouge, ne peuvent pas avancer, désert à gauche, à droite, et derrière eux, les troupes égyptiennes qui arrivent. Et là, la réaction des Hébreux est intéressante, on a plusieurs groupes. Il y a un premier groupe qu'on va qualifier de défaitistes, qui considèrent que, il vaut mieux se rendre au pharaon, mieux vaut être esclave que mort, et donc ils sont prêts à négocier ou à se rendre au pharaon, évidemment. Un groupe exemplaire, mais il existe. Deuxième groupe, ceux qui veulent combattre. Alors là, c'est déjà bien plus noble, ils veulent prendre des épées, mourir libres, plutôt que redevenir esclaves. C'est assez noble, mais ce n'est pas le dessein de l'Éternel. Il ne s'agit pas ici de tous mourir, de se battre. Il y a une autre volonté de l'Éternel par rapport à cela. Et c'est aussi un peu prétentieux, quelque part, la lutte montre qu'on ne peut compter que sur soi-même. Troisième groupe, ceux qui vont prier. Ça c'est très bien, ils prient l'Éternel, ils comprennent que la victoire n'est pas dans les mains de l'homme mais dans les mains de Dieu, mais ils n'agissent pas, il ne faut que prier. Et Dieu alors va interpeller Moshe et il va leur dire, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez? Veïsaou, que les Bnei Israël avancent. Même les prières ne sont pas suffisantes à ce moment-là, elles ne sont pas adaptées à la situation. Il faut avancer. Avancer, c'est ce que va faire Narshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, et une partie également de la tribu de Binyamin. Avancer dans l'eau, jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au cou. C'est quelque chose de très fort parce que il s'agit ici d'une émouna absolue, de placer sa confiance en Dieu. Dieu a dit avancer, nous avançons quoi qu'il arrive. Et c'est une leçon de vie de ce que cette émouna-là, les attitudes de ceux qui veulent se battre ou de ceux qui veulent prier
ne sont pas de mauvaises attitudes, mais elles ne sont pas adaptées. Il faut vraiment avoir cette émouna et avancer. Et le fait que des hommes avancent, pensent qu'effectivement avec Dieu tout est possible, pourvu que l'homme fasse l'effort d'avancer, qu'on appelle la ishtadlut, comme le fait Narshon ben Aminadav et les gens de la tribu de Binyamin, eh bien ce simple fait-là va fendre l'eau, va ouvrir la mer. Dieu va attendre effectivement l'action de l'homme pour ensuite faire ce miracle incroyable de l'ouverture de la mer Rouge. Certains disent en 12 passages pour chacune des tribus. Et bien évidemment, la suite nous la connaissons. Les Hébreux passent dans la mer à pied sec et les Égyptiens les poursuivent et la mer se referme sur eux et l'armée de Pharaon disparaît dans les flots. Donc, fin de l'histoire, si on peut dire à ce moment-là, miracle extraordinaire que nous célébrons par le fameux chant, la Shira, le fameux chant de Pessah, Aziachir Moshe, alors Moshe chantera. Mais si on veut un peu s'attarder sur ce miracle, et notamment sur le chant que les bénis Israël vont entonner, Aziachir Moshe, alors Moshe chantera. Alors, les rabbins posent la question, pourquoi au futur, pourquoi alors Moshe chantera? Moshe a chanté au passé, c'est un récit. Première réponse, il s'agit de dire que on voit ici une preuve de la résurrection des morts, Triatametim, de la Torah elle-même. Alors Moshe chantera, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va chanter, bien sûr il a chanté à ce moment-là, mais il rechantera une deuxième fois au moment du Mashiach, au moment de la résurrection des morts. Moshe se lèvera de sa tombe dans le mont Névo et ramènera tous ceux qui sont morts dans les déserts, tous les Hébreux qui sont morts dans le désert, vers la terre d'Israël. Alors Moshe chantera. Deuxième explication sur ce futur. Alors Moshe chantera, il s'agit d'un futur d'intention. Je l'explique. Les paroles de la Shira, du chant du cantique de la mer Rouge, sont des paroles de la Torah. Donc écrites par l'Éternel, enfin pensées par l'Éternel, écrites par Moshe, mais pensées par l'Éternel, bien avant que l'histoire de la mer Rouge ne se produise, puisque toute la Torah a été pensée et dite par Dieu avant même la création du monde. C'est même d'ailleurs le plan d'architecture du monde. Donc il était préalable à la création du monde. Comment les bénis Israël alors ont pu chanter des mots pensés, inventés par l'Éternel lui-même, bien avant que ces bénis Israël n'existent? Donc quelque part, il y a ici une inspiration, comme si Dieu avait mis les mots sacrés du chant dans leur bouche. Alors quel mérite les bénis Israël finalement ont-ils de chanter donc ce cantique, puisque c'est Dieu qui a mis les mots sacrés dans leur bouche? Réponse, Az Yashir Moshe. Ce n'est pas tant la prononciation des mots qui est méritoire pour les enfants d'Israël. Ce qui est méritoire, c'est l'intention de chanter. Az Yashir. Alors Moshe et les bénis Israël ont eu l'intention de chanter. Et là est toute la grandeur et la mitzvah des enfants d'Israël. Avoir l'intention de faire quelque chose. Et bien sûr, après, Dieu a mis les mots dans leur bouche. Là encore, c'est une leçon extraordinaire de vie. Si quelqu'un a l'intention de faire quelque chose, a l'intention de faire une mitzvah, a l'intention de faire une action extraordinaire, une action forte, eh bien, celle-ci va réussir. Dieu va mettre les mots dans la bouche des bénis Israël. Dans votre cas, il va faire réussir cela. L'important est l'intention, la volonté, la force. La réussite ne nous appartient pas. Lo alecha melacha ligmor, le travail n'est pas sur toi pour le terminer, ça dépend de Dieu, la tzlacha dépend de Dieu, mais ce qui dépend de toi, c'est la volonté, non seulement la volonté, mais l'amorce, la capacité de faire quelque chose, comme l'ishtadlut de Narshon ben Nadav qui se jette dans l'eau. Là, ici, il y a cette volonté extraordinaire, ce témoignage d'Akaratatov, de reconnaissance du Créateur, dans la volonté d'entonner ce chant de la Shira. Alors voilà donc effectivement quelque chose d'extrêmement beau, de sublime, ce chant de la mer Rouge. Et comme c'est une véritable leçon de vie, à savoir l'homme amorce les choses par sa volonté et ses efforts, Dieu les fait réussir. C'est un chemin de vie, c'est quelque chose qui est un modèle pour nous tous et pour toute la vie. Les rabbins ont donc ont voulu mettre au cœur de la Tefila du matin, le chant du cantique de la mer Rouge, la Shira. C'est pourquoi nous le récitons
tous les matins. C'est un miracle sublime extraordinaire, mais c'est aussi une leçon de vie qui montre que quelque part, derrière le décor de l'histoire, même si les choses peuvent paraître difficiles, eh bien Dieu est là, veille, et nous fera réussir, nous, peuple juif, et nous fera atteindre notre destin en Israël, avec la venue du Mashiach, avec la venue du Messie, Bimera Beyameinu, de notre temps, nous l'espérons tous. Chag Sameach et Shabbat Shalom à tous.